Bon, on vient de m'amener ça. Apparemment, on peut constater que pendant la nuit, quelqu'un essaie de déménager pièce par pièce South Central High School. C'était cette nuit-là le 4e cambriolage en 4 mois. Pas de vitres cassées, pas d'effraction. On prétend que ça pourrait être un étudiant. Un gamin qui aurait certains petits comptes à régler et qui offre aux copains des tournées de coca. Par-dessus le marché, un admirateur secret distribue des fleurs aux profs. Bon, tu t'occupes de ça, Hanson, avant que l'école ne soit complètement dévalisée. Tu as un suspect? Développé. Mais ma préférence irait au nommé Jeffrey Stone, un loupard qui vend n'importe quoi. Disques, billets de concert, etc., etc. Comment je l'approche? Aucune idée. Tu peux toujours l'inviter à un concert de rock. D'autres questions? Dis donc, tu crois que je peux faire relâche 2 heures aujourd'hui? Contrôle médical pour ma promotion. Ça sera pas du luxe. 2 heures, c'est pas grand-chose, hein, avec toutes les mouches qui se baladent dans ta tête. Je suis sûr que ça marchera. Étudie à fond la question et bonne chance. Voilà autre chose. Pas de cric. Oh! Oh! S'il vous plaît! Et j'ai un pneu à plat! Hey! Salut! Salut. Vous avez l'air d'avoir des problèmes? Mais oui, je dois dire, je suis à plat. Ça doit se réparer. Vous n'auriez pas un cric par hasard? Non, mais Jacques en a un. Jacques, c'est mon fiancé. Un balèze, un sportif, idéal pour changer une roue. Ça m'avance à rien. Oh, j'ai une idée. Tenez. Et vive le progrès. Merci. Je vous en prie.
Il doit y en avoir suffisamment pour vous dépanner. Faites mes amitiés à Jacques. Ah, trop tard. On ne se voit plus. On pourrait peut-être se débrouiller. Débrouiller comment? J'en sais rien. Je m'occuperai de vous si vous êtes à plat. Et qui sait? On irait déjeuner, on habiterait un pavillon de banlieue, et on en profiterait même pour faire des enfants. Je n'ai pas l'intention d'en avoir pour l'instant. Quoi, des pneus? Des enfants. Je suis toute seule. Est-ce qu'on peut s'inscrire? À la prochaine crevaison, je vous tiens au courant. Suzanne Chadwick, on me trouve dans l'annuaire à dépannage. Weinstraub veut te voir. Oh, ça, c'est original. Et dire qu'il y en a qui te prennent pour un sinistre idiot. C'est du bon boulot, Albert. À quoi ça correspond, ça, à ta période bleue? Il faut toujours que vous me donniez un surcroît de travail. J'ai horreur qu'on m'appelle Albert. Oh oui, c'est vrai, ton nom, toi, c'est Janovic. Oui, ce qui veut dire concierge en polonais, c'est ça? Tu veux toujours? Si je veux quoi? Ben, la platine laser, monsieur le concierge. Il m'en reste 2 à refourguer. Super qualité. C'est pas une mauvaise idée de cadeau pour un mec qui voudrait épater ses petites copines. Hein? Ah, t'as peut-être pas de copine. T'inquiète pas. Je la donnerai à la mienne. Une super nénette. C'est quel genre d'artiste, ça, Jeffrey? Les graffitis sont devenus très à la mode. Et je connais même un gars à New York qui vend des trucs comme ça à la tonne. Moi, je suis pas très réceptif. Je donne plutôt dans le créneau acrobatie, genre ceux qui marchent sur les mains avec un marteau dans la bouche. Enfin, vous voyez le genre. C'est mignon. S'il vous plaît, rendez-moi ma carte d'étudiant. Je voudrais pas rater le cours de Mademoiselle Chadwick. Non, Stone. Ce matin, on va changer un peu la routine. Asseyez-vous. À quoi vous passez vos nuits, Stone? Vous travaillez? Aucun de vos professeurs des 2 premiers cours ne se souvient vous avoir vu en classe. Les nuitards ont du mal à travailler le jour. Que faites-vous la nuit? La même chose que pendant le jour. Ça dure juste un peu plus longtemps. Mademoiselle Chadwick a trouvé ses trous sur son bureau ce matin. Et de curieuse façon, le lycée a été cambriolé la nuit dernière. Eh bien, voyez le fleuriste d'à côté. Il est possible qu'il se soit trompé dans ses commandes. Cessez de plaisanter, Stone. Ne vous gâchez pas la vie avec des idioties. Écoutez-moi. Si vous avez quelque chose à me reprocher, vous n'avez qu'à me faire arrêter. Entre parenthèses, vous me privez de mes cours, je vous le signale. Si vous avez besoin d'égayer votre vie, jouez au basketball, c'est un sport d'équipe. Ça n'avait pas mal marché pour votre frère. Ah, ça a marché du tonnerre. Je pourrais disparaître au Cambodge tout comme lui. Je ne suis pas un héros, moi. Son langage imagé et son rythme sont toujours considérés aujourd'hui comme étant très représentatifs de la poésie contemporaine. Prenez le temps de lire très attentivement ce poème. Lisez-le plusieurs fois de suite. Et concentrez-vous particulièrement sur ce langage très imagé et voyez comment ces images conduisent à la conclusion logique que nous allons avoir. Vous auriez sans doute pu téléphoner avant. La situation est très... Embarrassante. Oui. D'autant plus que je suis dans votre classe. Écoutez, D'accord, vous n'avez pas à vous expliquer. Non, pas non plus. J'ai crevé mon pneu sur la route et vous avez à faire votre cours d'anglais. Donc, oui. Jeunes gens, voici Tom Gilmore, un nouvel élève. Tom, je suis Mademoiselle Chadwick. Ravie de vous connaître, Mademoiselle Chadwick. D'accord, alors allez-y, installez-vous. Asseyez-vous, vous pourrez. À une place libre. Excusez-moi, mademoiselle, ce n'est pas de ma faute, ce sont les extraterrestres, vous allez pas me croire. C'est impossible de leur faire confiance. Ils nous avaient pourtant promis de nous ramener sur Terre à l'heure tapante pour le cours. Eh bien, on a eu un problème de réglage, soi-disant, de soucoupe, enfin, bref, quoi. Et après, il m'a dit au revoir, il me prend la main, il prend la...
Merci, Jeffrey, vous nous avez bien fait rire. Mais nous pourrions peut-être songer à faire notre cours d'anglais. Lisez donc ce poème, et nous en discuterons dans une dizaine de minutes. Van Allen, j'ai pu trouver une super combine pour avoir les 2 derniers tickets. Comment t'as pu te débrouiller? J'en ai cherché partout. Doucement, mon bonhomme, on est civilisé quand même. Si tu les veux, tu les prends. Ils sont à toi. 100 balles. Tu peux pas me les avancer? Mais tu rigoles. Il est malade, ce mec. J'achète 70 balles cash. 75 dernier prix. 70 balles. Ah, ce mec est super fort en musique. Vous assistez à un cours d'anglais et non à une vente aux enchères. Je connais la nouvelle, mademoiselle Chadwick. Quelle nouvelle, Jeffrey? Vous avez un très très grand admirateur. Qui est-ce qui vous a apporté des fleurs cette nuit, mademoiselle Chadwick? Oh, le marchandeur. T'es preneur à 70. Ah non, 60 maintenant. C'est comme à la bourse au moment de la fermeture. Oh, tu pousses un peu dans les hortensias, Coco. Joyeuse Pâques. Gratos? Pourquoi? Parce que ça me rapporte. C'est comme si une banque distribuait des grille-pains à ses nouveaux clients. Ça aide le commerce. Eh oui. Au fait, tu as une petite amie? Peut-être. J'ai une occasion de platine super classe. Tu pourrais peut-être lui offrir. Eh non, merci, je lui suffis amplement comme cadeau. Bon, chez Zenos à 19h. Ok, je te paye un pot. Et qu'est-ce qui se passe? Un grand seigneur comme toi n'a pas d'amis? Ça dépend de ce qu'ils ont à m'offrir. Enfin, si t'as besoin d'une carte d'identité, te gêne pas, je peux aussi t'en avoir. T'as vu la bande de joyeux lurons qui sont ici? Ils attendent la fin des programmes. Mais toi, si tu t'ennuies et si tu veux connaître de jolis petits lots avant d'aller en cours, eh ben, je suis là. Salut. Les jeunes ont toujours eu des coups de cœur pour leur prof de fac. Je te jure qu'il n'y a pas de quoi s'affoler. Un peu plus vers toi, Albert. Parfait. C'est plus qu'un simple coup de cœur, Catherine. Je le vois dans ses yeux. Et avec le cambriolage de cette nuit et la rose sur mon bureau... Suzanne, le cours d'anglais est le seul auquel ce Jeffrey ait décidé d'assister de façon régulière. Si je l'empêche de venir à ce cours, j'ai bien peur de le conditionner à ne plus venir du tout. J'aime bien Jeffrey, il est plutôt intelligent. Je l'ai eu comme élève en seconde. Ses parents se sont séparés cette année-là, il a mal pris la chose. Dommage que Kyle soit parti. Il aurait pu avoir une bonne influence sur lui. Beau garçon, ce qui gâche rien, très populaire, adorable. L'équipe des All-American l'appréciait, n'est-ce pas, Albert? Oui, madame. Championnat de basket de ma dernière année. Allons, voyons, Suzanne. Tu n'es jamais tombée amoureuse au lycée? Amoureuse de Monsieur Peterson, oui. Un prof de biologie. Heureux homme. À demain. À demain. J'ai du respect pour Madame Lazare, mais il n'était pas si terrible que ça. Le grand frère de Stone, croyez-moi. C'est des mecs qui font beaucoup d'esbroufs. Ça tient de famille. Ce petit salopard ne vous embêtera plus. Je m'en charge. Salut. Salut. J'ai quelque chose pour vous. Je ne voudrais pas être redevable à l'époque des examens. D'accord, nous sommes quittes. Écoutez, merci pour tout à l'heure. Oh, ça aurait pu être embarrassant pour moi. J'ai dû intervenir, je suis professeur. Oui, mademoiselle, et moi, un étudiant qui avait besoin d'un cric. Oui, c'est ça. À plus tard, mademoiselle Chadwick. Vous savez, j'aurais jamais cru que vous étiez un fan de Van Allen. Et je n'aurais jamais cru que vous étiez enseignante. Au revoir. Au revoir.
te dis que je t'aime. Tu cherches vraiment quelque chose? Ou bien tu veux savoir comment ça fonctionne? T'as du fric? Oui. Pourquoi tu as dépensé le tien dans un magasin de farce et attrape? Petit malin, va. Je ne serai pas là la semaine prochaine. Tu pourrais avoir faim? Dites les jeunes, surtout ne m'attendez pas. Il faut dormir et il y a classe demain. Et où vas-tu? Eh bien, je sors. Où ça? Ah, t'occupe. C'est chouette comme endroit, le service est super. Je parie que les escargots sont extra. Ben, si c'est pas le cas, tu peux toujours aller à la pizza du coin. Waouh! Au fait, j'ai des places pour le concert de Jackson. Je suis vachement contente. C'est ton copain? Eh ben, je suis contente que tu sois vachement contente, mais là, je suis un petit peu débordée. Je m'appelle Carla. Si t'as une minute, passe me voir. Oui, alors celle-là, oublie, elle est complètement à la masse. Tu l'as apporté? Mon mec va devenir dingue. Mais il a pas à se forcer, il est déjà. C'est délirant comme cadeau. Dommage pour toi, c'était mon dernier. Oh, mais ta copine aurait aimé. Et je lui offrirai une orchidée. Écoute, ce bastringue est merdique. Avale ta bière et on se casse d'ici. Mais j'ai plus soif. C'est Chadwick. Elle bouquine au plumard. Tu l'espionnes, autrement dit. Oh, ben, on s'occupe comme on peut. Où on va? Relax, Gilmore, c'est moi le maître des festivités. Ouais, pour le moment, c'est assez dégueu. Eh bien, allons dans un endroit pittoresque avec vue. D'accord. Amène-toi, Gilmore. Alors, si jamais t'as besoin de jeans, de raquettes de tennis, une carte d'étudiant ou n'importe quoi, regarde, tu enlèves le couvercle de cet engin-là et tu soulèves des deux mains à la base et là, t'es à l'intérieur. Allez, suis-moi. Qu'est-ce que tu penses de la vue, hein? Ouais, elle est extra, mais qu'est-ce qu'on glande ici? Ben, c'est histoire d'échapper au reste. D'échapper à quoi en réalité? Ben, à la chienlit. À la parano des adultes. Au championnat de basket. Aux fêtes du lycée. Au Cambodge. Alors, tu t'es fait combien? Quoi? Mais qu'à qui tu crois avoir affaire? Les billets de Van Halen, tu les as refourgués, non? Qui est-ce qui te l'a dit? Ça va, Gilmore. T'as jamais écouté Van Halen de toute ta vie. Ah, je connais les gens. C'est mon truc. Il y a des mecs qui se débrouillent en basketball. Moi, c'est l'espèce humaine. Non, non, ça ne me fait rien. Même si c'était un cadeau. Ça m'est égal. En réalité, on n'a jamais écrit nulle part qu'il était interdit de vendre à quelqu'un ce qui était à nous. On devrait faire des affaires tous les deux. Ça te plairait. On partage l'argent du repas de midi entre nous. Waouh! On revend des billets, des montres, des radios, bref, tout ce qui se revend. Je suis sûr qu'on se prendrait bien la pipe ensemble, mais...
Ça m'emmerde. Ah! T'es malade ou quoi? T'es devenu complètement dingue, t'as Qu'est-ce que t'attends pour me foutre sur la gueule? Mon Dieu de merde! Je t'écrase! Allez, Duner, qu'est-ce que t'attends? Allez, vas-y, Yoki. Allez, Yoki, tu sais que d'après le code municipal révisé, une personne qui a plus de... 18 ans ne pourra pas obtenir le permis de port d'armes sans l'autorisation manuscrite d'un parent ou d'un tuteur légal. Si le dit parent ou tuteur n'a pas eu de condamnation dans les 7 années précédentes. Justement, j'allais y venir, Hanson. Une seconde, tu parleras après. Oh, vous avez peut-être inventé le jeu, mais nous, on l'a perfectionné. Ah ouais. Les délices du baseball à la japonaise. Alors, c'était comment, le concert? Vraiment canon, le super panard. Et comment savoir, j'ai jamais écouté Van Halen de ma vie. Demande à un expert. Je crois que Jeffrey est un super spécialiste. C'est un grand solitaire. Un vrai obsédé sexuel qui passe son temps à mater son prof d'anglais et qui a élu son quartier général sur le toit du bahut. Mais il essaie malgré tout de jouer les durs. Et Sansinoche est bien fait, mais il n'y a pas beaucoup d'entrées. Sur le plan des antécédents? Rien. Enfin, rien de spécial à signaler. À part un complexe d'infériorité, dû à des problèmes de famille. Il croit que je marche avec lui. Je sais pas commander ça, je suis désolée. Et moi, si. Vous le permettez? Eh bien, j'ai beaucoup à faire à l'heure actuelle. Oh, vous devriez pas m'offrir à boire. Rassurez-vous, c'est pour moi. Et en plus, c'est un coca. Le premier, vous l'avez pris sur la tête? Il pleut. Il pleut. Tant mieux, je serai trempée. Ah, je me demande si c'est vraiment un bon endroit pour faire des corrections. Oh, sûrement lorsqu'on pense que la plupart ont été faites dans des endroits tordus. J'ignorais que vous aimiez fréquenter des endroits tordus. Si on oubliait notre première rencontre. Oubliez quoi? Je ne tiens pas à ce que vous ayez une mauvaise impression de moi. Si je peux vous dire la vérité, bon, c'est vrai que vous m'avez attiré, mais en fait, ça n'était pas vraiment vous. C'était qui? Ah, ça y est, maintenant, j'y suis. Il s'agit de Jack, le type baraqué qui a les yeux noirs et qui mange avec ses doigts. Votre ex-fiancé. Ignoble, hein? Ce que j'aimerais vous dire, c'est que... oh, si les choses étaient différentes. Moi, si vous et moi, nous étions effectivement ces deux personnes. Mais, en fait, notre rapport est établi sur la relation prof-élève. Enseignant-enseigné. Oui, très bien, oui, mais... à la prochaine crevaison, ne vous arrêtez pas, ou bien alors... évitez d'être aussi jolie et aussi séduisante. Je parie que vous serez prof de biologie plus tard, quand vous serez vieux. Je suis très vieux. Écoutez, mademoiselle Chadwick, je suis entrée, je vous ai vue assise là, et j'ai voulu venir vous saluer. C'est pas plus compliqué que ça, je veux dire... soyez tranquille, relax, ok? La biologie, c'est ça? J'aurais encore une question à poser à l'enseignante. C'est pour ça qu'il y avait du Roquefort sur ma copie? Probablement. Merci.
Merci de m'avoir accompagnée. C'est l'époque de la grippe, il faut se méfier. C'était sympathique. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Vous savez, il y a chez vous beaucoup de choses qui ne collent pas. Vous n'avez peut-être pas les éléments nécessaires? Ah, vraiment? Vraiment. Vous serez accompagné à la fête? Comme chaque année, merci. Elle travaille pas sans décompresser de temps en temps, ça bousille les ménages. Le code municipal dit que les fondations d'une construction doivent être obligatoirement balisées, soit par un grillage en bois ou en fer. Qui atteint une hauteur d'au moins 1,80 m. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Alors relax, hein. Ça gaze? J'ai passé l'écrit, facile. Je passe l'oral jeudi, et après ça, tu t'adresseras à l'inspecteur Yuki. Junk veut te voir dans son bureau. À propos, on a cambriolé ton bahut cette nuit. Ils ont piqué pour $2000 de calculatrice. Intéressant. Je suis véritablement navré. Jamais j'aurais cru qu'il allait rattaquer si tôt. Mais ça n'a pas de sens. Hanson, les gars qui aiment faire du camping sur les toits des lycées, crois-moi, ça n'a généralement pas de sens. On devrait le laisser un peu tranquille. Oui, t'as atteint l'objectif. Le principal et le directeur du lycée disent partout en ville que grâce à ta protection d'une ringardise défiant toute concurrence, ils vont être obligés d'engager une équipe de sécurité dans le privé. Je te signale que ce genre de baratin, c'est pas la joie, et ça nous fait une pub de merde dans le secteur. Alors, qu'est-ce qu'il a fabriqué le Roméo des Toits hier soir, hein? Il est retourné mater le professeur d'anglais ou quoi? De quoi elle a l'air, cette nana, en fait? Oh, elle est... Hey, j'étais pas avec lui hier soir, je suis sorti. Sorti? Où ça? Sorti. Ouais, j'étais au resto avec un copain. Et comment il s'appelle, ce copain? Tu me demandes son nom? Eh bien, je ne tiens pas à interférer lourdement dans tes affaires, mais il faut bien que je me renseigne. De toute évidence, c'était pas notre copain Stone, qui à ce moment-là était occupé à autre chose. C'était mon... prof d'anglais. Oh, très intéressant. Eh bien, j'espère que la soirée a été agréable. J'ai essayé. J'imagine que vous avez révisé la conjugaison des verbes. Je suis désolé. Tu n'as pas à t'excuser. Tout le monde a bien le droit d'avoir sa vie privée, c'est normal. La seule chose, c'est que tu ferais peut-être bien d'essayer de te limiter aux jours de congé. Bon, alors maintenant, si ça t'intéresse toujours, ça me déplairait pas de faire coffrer l'ami Stone. Oui. Bien, c'est vu. Bien, c'est vu. Oscar Wilde, indépendamment de sa contribution au monde du théâtre, ce qui, je vous le rappelle, a fait l'objet de notre dernière leçon, a été également très respecté en tant qu'essayiste. Ah, excusez-moi un instant. Non, Jeffrey n'est pas là aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait une rose sur votre bureau ce matin? Oui. Ah, je suis sûre que tout ça n'est pas bien méchant. Vous plaisantez? Je suis sûr que c'est un Ah, voleur. ouais, c'est moi qui m'en occupe. Venez avec nous, mademoiselle Chadwick. Je trouve que ce n'est pas juste de venir fouiller dans le casier d'un élève. Et non seulement ce n'est pas juste, mais c'est illégal. Tom, ne vous mêlez pas de ça, je vous en Mais prie. j'y suis déjà mêlé. Si vous ne retournez pas à vos cours tout de suite, je vous boucle pour 2 semaines.
Ne faites pas ça. Je vous demande de ne pas ouvrir ce casier, c'est un ordre. Je suis officier de police. C'était l'élément qui vous manquait? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire insensée? Si vous ouvrez le vestiaire de Jeffrey, ce sera une fouille illégale. Un flic? Mais pourquoi ne m'a-t-on pas prévenu? Parce que je n'aurais plus eu de couverture. Ni la possibilité d'espionner les élèves. Ah, là n'est pas le problème, je vous assure. Ouvrez-le. Sans raison valable, il n'en Ce est qui pas s'est question. passé me suffit comme raison valable. Albert a vu la voiture de Stone au parking avant d'ouvrir le lycée ce matin. Oui, je l'ai vu se faufiler au loin. Je me suis retourné et vite, l'oiseau s'était envolé. J'exige qu'on l'arrête. Non, En tant que directeur de cette école, j'ai le droit laissez-moi faire mon boulot, Weintraub, ne faites pas l'idiot. Alors ça, je ne sais pas, Gilmore, vous exigez sans doute de lui l'impossible. Mais je peux faire quelque chose pour vous, messieurs. Vous voulez des billets pour aller au concert? Non. Eh bien, j'ai une meilleure idée. Je vous échange 2 places assises au centre du premier rang contre une pile de billets de sortie. Ouvrez. Pourquoi? Ouvre le casier, Jeff. Ah, il est extra, lui. Alors, il exhibe des faux papiers et puis il donne des ordres comme un adulte. C'est un faux, ça, peut-être? Alors ça, c'est la meilleure. Ah, bien joué, Gilmore. Tous mes compliments. Et quand je t'ai connu, je t'ai pris vraiment pour un déconneur. Mais un déconneur professionnel, j'entends. Véridique? Gilmore. Au fait, c'est bien Gilmore que tu t'appelles. Ouvrez le casier, Stone. Ah non, pas sans mandat. Même un petit flic qui débute vous le dirait. Mais entre nous, ça me plairait assez de le faire chier. Allons, messieurs, allons, s'il vous plaît. Ah, bien joué, Gilmore, mais... Ça, c'est pas ma marchandise. C'est trop nul. Ouais, lui, il donne dans la qualité top niveau. Oui, c'est vrai. Ah, je suis déçu. Vous auriez pu faire mieux que ça. Hein? C'est minable de faire un coup comme ça. Sortez-moi, Chaska. Vous êtes en état d'arrestation. Ah, je rêve. Vous avez le droit de ne rien dire. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant la justice. Je te dis que c'est pas moi. Ça, il faudra le prouver. Ça changerait quelque chose si je te disais que c'est pas moi? Merci de m'avoir sorti de là. Si je ne partais pas pour Londres demain, je me serais pas gêné pour te laisser là-dedans toute la nuit. Mais j'ai rien fait. Ne me mens pas, Jeffrey. Je te jure que je ne mens pas, papa. Pourquoi est-ce que tu m'écoutes pas? En réalité, c'est pas tellement ce que tu as fait qui me gêne. C'est plutôt que tu te sois fait coincer. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié qu'il fallait protéger convenablement ses arrières. La prochaine fois, il n'y aura pas d'arrière. Imaginons qu'il n'y ait pas d'autre fois. Je peux m'expliquer. Non. Écoutez, mademoiselle Chadwick. Arrêtez de m'appeler comme ça, c'est ridicule. Vous m'avez menti. Non, je vous ai vendu des salades. Et aussi bête que ça puisse être, j'ai fait mon travail. Votre travail. Un travail où l'on se moque d'un gamin comme Jeffrey Stone? Où l'on cherche à l'humilier devant ses copains? Ça aussi, ça faisait partie de votre boulot? Très beau cadeau, mais j'ai un peu passé l'âge. Je ne vous ai jamais donné ça. Le mot était gentil, mais il était plein de fautes d'orthographe. Je ne vous ai pas offert ça, vous l'avez eu quand? C'était devant la porte quand je suis revenue du lycée. Très touchant, ça me rappelle la classe de 3e. Jeffrey m'a offert des places pour le concert. Ah oui. Vous savez ce qu'il faisait le soir? Il mettait sa voiture devant la fenêtre de votre chambre et vous regardez vous déshabiller. Quoi? Oui. Mais il ne vous aurait pas donné de billets. Parce qu'il avait tout vendu il y a 2 jours. Et parce qu'il a atterri en prison, alors c'est... Alors c'est qui? Pas moi. Et toutes les roses? Ah, j'aurais aimé que ce soit moi qui vous les offre. Hein.
Votre talent, c'est de passer d'un lycée à l'autre pour déboussoler les profs d'anglais. Hé, pas du tout. Moi, j'avais un pneu crevé. C'est vous qui n'aviez pas de cric. 50-50. En 60-40, je suis irrésistible. Et ce n'est pas l'heure de vos cours. C'est vrai que les garçons étaient moins doués quand je faisais mes études. Quelle chance, vous n'auriez jamais eu votre licence. Que se passe-t-il? Eh bien, si ce n'est pas moi qui vous ai offert cette platine laser, et que ce n'est pas Stone non plus. Possible qu'il n'ait pas offert les roses. Possible que ce soit à quelqu'un d'autre. Oui, possible. Alors, ça peut vouloir dire que j'ai fait boucler un innocent. Ça, c'est le trophée de mon frère, Albert. Alors enlève tes pattes de là. Je voulais le nettoyer. Oui, c'est ça. Lave les carreaux et vide les ordures, mais ne touche pas aux affaires de mon frère. Qu'est-ce que tu fous là? C'est une très bonne question. Qu'est-ce que je fous là? Tu me croyais en tôle, non, je parie? Mais tu sais pas ce que c'est que d'avoir un père bourré aux as, hein, Albert? Tu veux que je te dise? T'as toujours joué comme une cloche au basketball. Je t'ai vu sur le terrain. C'est pas mieux que quand tu jouais avec mon frangin. T'es toujours aussi nulard. C'est toi qui m'as fait coffrer, hein? Toi. Tu vois, je squatte ici. C'est mieux que d'être là-bas avec eux. Je regarde et je vois tout. Et je t'ai vu, toi aussi. En train de piquer les trucs. Alors je me suis dit que c'était pas mes oignons. Jusqu'au moment où j'ai été arrêté. De quoi est-ce que tu parles? Tu fais le con? Tu sais que t'es génial, Albert. C'est toi qui as mis tout ça dans mon vestiaire, non? C'est toi qui as mis les roses sur le bureau de Mademoiselle Chadwick. Et je vais tout leur dire. À tout le monde. Au vieux Weinstraub. Aux flics. Et même à Mademoiselle Chadwick. Tu ne lui diras rien, Kyle! Kyle? Mais c'est mon frère qui s'appelait comme ça, tête de nœud. Et pourtant, tu devrais bien te rappeler de lui, c'est le gars qui t'a fait moisir sur le banc. Je suis sûr que Chadwick aurait été folle de lui. Si tu lui racontes, je te tue! Toi? Apprends déjà à passer la serpillière dans les couloirs. Patate, graine d'attardé. Mon frère m'avait dit que t'étais une couille molle. Oui, Kyle! Toi, t'es un as! T'as eu le droit de jouer et moi, j'ai poireauté sur le banc! Ça va, calme. Lâche-le immédiatement, Janovic! T'entends? Les gars sur le terrain qui marquent les buts. Ils sautent les nanas. C'est eux qui sont les super gagnants. À eux la grande vie. Les gars qui restent sur le banc de touche, ils y restent toute la vie.
Merci. Et tous les machins que t'as refourgués, c'était volé? Non, non, je les ai payés. Pourquoi? Mais pourquoi pas? Ah, comme ça, en passant... Je l'ai pas espionné, mademoiselle Chadwick. J'ai simplement essayé de me donner le courage de lui filer un rencard. Mais je crois que tu m'as précédé, non? Je crois que oui. Dis, très bonne ta technique, Gilmore. Ouais, très bonne. Ah, tu m'as impressionné. Fais-moi penser à t'apporter 2 entrées pour aller voir Springsteen au prochain concert. C'est ça. Salut. Ouais. Ok, Kyle. Ça, c'est pour toi. Hé! Tête de buse! T'as pas vu que j'étais déjà engagé? T'as eu ton permis dans une pochette surprise? Alors, tu tires de là, oui? Oh, je te jure, n'importe quel connard peut conduire aujourd'hui. Un officier municipal n'a pas le droit, directement ou indirectement, de s'approprier l'oral. C'est à quel endroit? Prenez l'ascenseur, c'est au 6e étage. Un ancien Ouais. condamné Ah, bah peut oui. obtenir de port d'armes, excusez-moi, avant... Oui, c'est ce que je t'avais dit, oui. Harry Truman Yoki, Oui, prêt pour votre oral? oui. C'est mon permis de conduire, jeune homme. Salut. Je peux vous offrir un verre? Et si on restait ici?